Hier, réveil spirituel, Saint-Esprit enseigne-nous, Saint-Esprit enseigne-nous. Je voudrais encore dire à quelqu'un ce matin, faire du bien devait être la nature d'une personne qui est née de nouveau. Il y a un médecin chrétien qu'on appelle Seva Akwala qui chante un chant qu'on appelle le bien-être universel. Alléluia. C'est-à-dire, tu vis pour les autres. C'est ça la nature d'un chrétien. Et lorsque on observe la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il a vécu de cette manière-là. Tout ce qu'il avait, il le donnait aux autres. La puissance qu'il avait, il l'utilisait pour les autres. Tout ce que Dieu lui avait donné, sa vie même, il a donné en rançon pour racheter. Donc, pour un chrétien, ou bien pour un enfant de Dieu, ou bien pour une fille de Dieu, ce sont des choses qu'on ne devrait pas nous enseigner. Je répète, faire du bien, ce sont des choses qu'on ne devrait pas nous enseigner. Oh frère, il faut faire du bien. Oh sœur, il faut faire du bien. Ça fait partie de ton DNA spirituel. Je répète, faire du bien devait faire partie de ton DNA spirituel. Si tu as en toi le sang de Jésus, si tu as en toi la vie de Dieu, automatiquement tu devais être compatissant. Je répète, avoir en soi la vie de Dieu nous rend automatiquement compatissants. Parce que notre Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté, il est compatissant, bien le Seigneur. Même pour les personnes qui lui font du mal, il leur donne la pluie, il leur donne le soleil, il leur donne l'eau, il leur donne tout ce dont ils ont besoin, il leur donne l'air pour respirer, bien-aimé dans le Seigneur. Faire du bien, c'est la nature d'une personne qui est née de nouveau. Lorsque les animaux comme les canards, comme les crocodiles, comme les tortues, lorsqu'ils sont nés hors de l'eau. Mais lorsqu'ils sortent de leur œuf, si je ne me trompe pas, lorsqu'ils sortent de l'œuf, lorsqu'ils sortent de leur coquille, ils vont directement vers l'eau. Ces animaux, on ne leur apprend pas à nager. C'est dans leur DNA. Il y a certaines réactions que vous allez voir chez les animaux qui sont innées. On n'apprend pas à un enfant à sacrer le sein de sa mère, mais c'est dans son DNA. Cela se fait automatiquement. Alors, on n'apprend pas à un poisson à pouvoir nager. Le poisson nage automatiquement. Donc, pour un enfant de Dieu né de nouveau, je dis bien né de nouveau. Je ne dis pas les membres d'église. Je ne parle pas des soi-disant croyants. Je ne parle pas parce que lorsque Israël quitte l'Égypte, la Bible dit qu'il y avait une foule mélangée. Il y avait des gens qui n'étaient pas des Israéliens, mais qui ont suivi Israël au sortir de l'Égypte. Ils suivaient seulement le nombre. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce matin, je m'adresse à un enfant de Dieu. Faire du bien, être compatissant, compatir pour les autres. Et là devait être une partie de ta nature. C'est-à-dire que tu le fais automatiquement. On ne te demande pas de le faire, mais tu sens en toi. Alléluia. Tu ne demandes pas à tes ongles de pouvoir pousser. Tu ne me demandes pas à tes cheveux de pouvoir pousser. Tu ne demandes pas, même le Seigneur, à ta barbe de pouvoir pousser. L'enfant arrive à la puberté, automatiquement, les aisselles ont de la chevelure. La partie pubienne de ton corps ont des chevelures. La barbe commence à pousser. C'est dans le DNA, c'est automatique. Et c'est la même chose avec un enfant de Dieu. Faire du bien, peu importe à la personne. C'est ta nature. Et vous allez remarquer une chose avec le principe de la germination. Lorsqu'on plante une semence, cette semence meurt toujours. Je répète, lorsqu'on plante une semence, cette semence meurt. Mais il y a un truc qu'on doit remarquer, la nature de la semence demeure. Je répète, lorsqu'on plante une semence, la quasi-totalité, lorsque tu plantes un manguier, ce noyau que tu plantes là, il meurt.
il pourrit. Mais la nature, la vie qui est dans cette sémence-là va pousser et va prendre aussi du temps. Remarquez aussi, il y a le temps aussi. Il y a la nature, il y a le temps de la germination, il y a le temps de la manifestation des fruits. Donc lorsque tu fais du bien, que tu fais du bien en tant qu'enfant de Dieu, tu es en train de planter une sémence. Alléluia. Et tu ne mangeras jamais de cette sémence-là. Elle pourrit. C'est comme les gens, comme le pasteur Tonacé l'a dit, les gens, la quasi-totalité des gens sont ingrats. Vous avez remarqué, cette sémence-là meurt toujours. C'est l'ingratitude que nous remarquons au milieu des gens que nous aidons. Et beaucoup d'entre nous décourageons. Mais remarquez une chose, comme faire du bien est une nature, la sémence de la nature que tu as sémée demeure. Et la Bible dit qu'au temps opportun, tu récolteras si tu ne cèdes pas. Pourquoi nous cédons? C'est le temps de la germination, le temps de la manifestation de la nature, du fruit. Oui, le temps où le fruit va encore se reproduire selon sa nature. Et la nature du bien que tu fais se reproduira selon son espèce. Si tu donnes aux gens de l'argent, cet argent va se multiplier. Tu ne recevras pas l'argent que tu as donné. Cet argent, comme la sémence, elle va mourir, elle va disparaître. Peut-être la personne ne pourra jamais te dire merci. La personne va peut-être être ingrate envers toi. C'est ça la sémence qui meurt. Lorsque tu plantes un manguier, tu plantes un figuier, tu plantes un pommier, tu plantes un avocatier, tu les plantes. La première sémence que tu mets à terre, elle disparaît, elle pourrit. Mais la nature, la vie qui est en elle, ressort, croît jusqu'à ce qu'il manifeste plus de fruits de la même nature que celle qui a été plantée au commencement. Ce qui arrive aussi, bien aimé, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, c'est une sémence que tu plantes. C'est une sémence que tu plantes. N'oublie pas que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Et l'on récolte toujours plus que ce que l'on a planté. C'est ça la multiplication de la sémence, béni le Seigneur. Continue à faire du bien autour de toi, mon frère. Ne te décourage pas. Peu importe la nature de la personne, retiens une chose. Je pense que lorsqu'elle est plantée, la première qu'on plante, elle meurt toujours. Jésus a dit une chose, si le Fils de l'homme, si la sémence ne tombe en terre, elle demeure seule. Si tu ne partages pas, tu n'auras rien en retour. Si tu ne sèmes pas, tu n'auras rien en retour. Il dit que le Fils de l'homme, s'il ne meurt pas, il va rester, les autres nations, les personnes ne seront pas sauvées. Il dit que la sémence doit mourir. La sémence doit tomber à terre. Jésus-Christ doit mourir. Et la sémence doit tomber. Elle doit pourrir. Les gens vont être ingrats. Ne te décourage pas. Continue à faire le bien. Continue à s'aimer. Regarde la nature que tu sèmes. Si tu donnes de l'argent, tu recevras de l'argent. Si tu donnes de l'amour, tu recevras de l'amour. Si tu donnes de la bonté, tu recevras de la bonté. Si tu pardonnes, tu seras pardonné. Et il y a une autre raison. Les gens se disent que c'est parce que moi, lorsque j'ai des problèmes, personne ne m'aide. Personne ne m'aide. J'ai toujours été là pour les gens. Lorsqu'un frère a un problème, je suis le premier à me lever. Lorsqu'une sœur a un problème, je suis le premier à me lever. Lorsque quelqu'un a des problèmes dans ma famille, quelqu'un a des problèmes dans mon entourage, je prends de la peine à sacrifier même le peu que j'ai pour essayer de résoudre la situation de la personne qui se trouve en face de moi. Et lorsque moi j'ai des problèmes, lorsque moi j'ai des situations que je ne peux pas résoudre, que je demande de l'aide à toutes les personnes que j'ai aidées, que j'essaye de pouvoir attendre que quelqu'un puisse étendre ma main ou quelqu'un puisse voir ma situation, parce que moi j'ai toujours l'œil de la situation des autres. Lorsque un frère a un problème, avant que la personne me demande même, je vois qu'il y a un besoin et je pourvois ce besoin-là. Et lorsque une sœur a un problème, un frère a un problème, avant que cette personne ne puisse même s'exprimer, je vois le besoin s'exprimer et je vais aider cette personne-là. Et on se dit, mais si moi j'ai des problèmes, personne ne pense à moi. Lorsque je n'ai pas de voiture, personne ne pense à venir me chercher pour me déposer quelque part. Mais lorsque je suis en voiture,
Je prends toujours les gens que je rencontre en route et je les dépose là où ils vont. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire le bien. Je préfère me contenter de ce que j'ai. Je ne veux plus donner à qui que ce soit parce que moi, lorsque j'ai un problème de finances, personne ne veut me donner de l'argent. Lorsque je n'ai pas de voiture, personne ne veut m'aider à pouvoir me rendre à destination. Lorsque je n'ai pas de quoi manger, personne ne pense à me donner de quoi manger. Lorsque j'ai une situation, personne ne pense à me conseiller. Je conseille beaucoup de gens et les gens ont la solution. Les solutions qui sont parfois très difficiles, je m'y introduis et je règle ce problème-là. Mais lorsque moi j'ai un problème, personne ne pense à moi. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire du bien. Et cela décourage beaucoup de frères. Et cela décourage beaucoup de sœurs. Bien le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que lorsque tu t'engages à faire du bien, tu deviens un partenaire de Dieu. C'est-à-dire que tu travailles dans la compagnie de Dieu. Dieu a dit dans sa parole que même les oiseaux qui ne travaillent pas, ils prennent soin d'eux. Mais comment Dieu prend-il soin des oiseaux? C'est la question qu'il faut se poser. Une personne qui a un problème, et cette personne-là cherche de l'aide. Lorsque toi tu te lèves et que tu prends ce poids dans ton cœur, que tu aides cette personne-là, tu es en train de devenir un collègue de Dieu. Tu es en train de travailler avec le Seigneur. Et lorsque tous ces actes-là que tu poses en faisant du bien, ce sont des semences que tu es en train de s'aimer. Où est-ce que vous avez vu une sémence qu'on a plantée aujourd'hui et qu'on la consomme encore aujourd'hui? Et le livre de Galates chapitre 6 nous enseigne: ne nous lassons pas de faire le bien au moment opportun. Nous récolterons ce que nous avons semé si nous ne délaissons pas. Très précis, il dit que si nous ne délaissons pas. Et le livre d'Ecclésiaste dit: jette ton pain sur les eaux. Sème ta sémence le matin et le soir. Tu ne sais pas quelle sémence va croître. Bien-aimé le Seigneur, faire du bien est une sémence que tu es en train de planter. Faire du bien, c'est devenir le partenaire de Dieu. Parce que Dieu veut aider son humanité. Dieu veut aider sa nature. Dieu veut aider sa création. Mais comme lui étant un esprit, il passe au travers de toi. Il crée en toi des émotions. Il crée en toi une soif, un amour qui te pousse à aller résoudre le problème de la personne qui a un problème. Lorsque Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël dans le désert, en Égypte, il a dit: j'ai vu la souffrance, j'ai entendu, je suis descendu pour les délivrer. Mais Dieu n'aime pas aller lui-même en Égypte pour les sortir. Et pourtant Dieu est très puissant. Il pouvait se revêtir d'un corps comme il a fait lorsqu'il est descendu à Sodome et Gomorrhe. Il a revêtu un corps. Il est passé voir Abraham. Il est reparti dans les cieux. Il pouvait bien le faire lorsque c'est le cas des enfants d'Israël pour le faire sortir de l'Égypte. Mais il s'est choisi Moïse. Il s'est choisi Moïse. Et Moïse, c'est le type de tous les croyants aujourd'hui que Dieu met à cœur afin de pouvoir aider les autres. Bien-aimé le Seigneur, le livre de Hébreux chapitre 6 à partir du verset 10 nous dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré pour mon nom, parce que tu prends soin des enfants de Dieu, indirectement, tu le fais à Dieu aussi. Ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Alléluia. Toi qui prêches la parole de Dieu, tu dis que lorsque je prêche la parole de Dieu, je sacrifie mes forfaits, je sacrifie mon temps. Je poste des vidéos sur YouTube, je poste des vidéos sur WhatsApp, mais personne ne pense même à m'acheter des crédits. Personne ne pense même à me faire un Western Union ou bien un e-wallet ou quoi que ce soit. Mon frère, ne te décourage pas. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin sur cette plateforme ou bien partout ce message sera posté. Ne te décourage pas. Continue à poster les messages. Continue à évangéliser. Continue à prêcher. Sois le partenaire de Dieu. Car il a promis dans sa parole, dans Hébreux chapitre 6,
Il n'oublie pas tes bienfaits. Le service que tu es en train de rendre, lorsque tu amènes les âmes à se repentir, à changer du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière, tu es en train de rendre service aux enfants de Dieu. Un livre dans les cieux. Il y a un livre, il y a une chambre d'archives dans les cieux, comme cela fut dans le royaume du roi Assyrus, où les bienfaits étaient enregistrés. Aujourd'hui, Dieu peut-être pas se souvenir de toi aujourd'hui, pour tout ce que tu as fait bientôt il y a 5 ans de cela, ou quelque chose que tu as fait aujourd'hui, Dieu se souviendra de toi. Il faudrait que quelqu'un ce matin puisse être encouragé, que le roi Assyrus, comme il s'est souvenu de Mardochée pour avoir sauvé la vie du roi Assyrus, aujourd'hui comme le croyant est en train de sauver la vie d'autres croyants, parce que Dieu vit dans le cœur de ces croyants-là. On dirait de moi, tu es en train de sauver le royaume des cieux. Dieu se souviendra de toi. Tous ces actes que tu es en train de poser sont écrits dans ce livre-là dans le ciel. Et un jour, bien-aimé de le Seigneur, peut-être aujourd'hui, peut-être ce matin, peut-être ce soir, peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain, Dieu se souviendra de toi. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, et non plus un fils d'homme pour te repentir. Mon frère, ne te lasse pas de faire du bien. Au moment opportun, comme Mardochée a reçu sa récompense, il a régné avec le roi. Un jour, bien-aimé, nous régnerons avec Christ. Cette écriture aussi de Exode chapitre 2 et Exode chapitre 6 reflète aussi le croyant aujourd'hui qui prend position pour la parole. Et le Seigneur qui se met du côté de Jésus-Christ, qui se met du côté du roi des rois. Comme Mardochée met du côté du roi Assyrus, nous régnerons aussi avec Christ. Alléluia. Lorsqu'il reviendra sur la terre, nous régnerons dans le 1000 ans avec le roi Assyrus. Comme Mardochée a eu la royauté avec le roi Assyrus, le croyant aussi reviendra sur la terre. Il va régner avec Christ sur le 1000 ans. Et Satan, qui est le monsieur qui a voulu tuer, bien-aimé le Seigneur, Mardochée a été humilié. Esther chapitre 2 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Ici nous voyons comment Mardochée rentre au courant du complot qu'on avait dressé contre le roi Assyrus. Et il va le dire au roi. Alléluia. Et c'est le type aujourd'hui du croyant qui travaille pour le Seigneur, qui est en train de rendre des services au saints. Parce que lorsqu'on parle du roi, on parle de Dieu, et Dieu vit dans ses enfants. Alléluia. Et remarquez bien, lorsque le Mardochée dit cela au roi, cela se passe dans le chapitre 2. Il passe au moins 4 chapitres, jusqu'au verset 6. Mardochée n'a reçu aucune récompense. C'est le temps de la germination de la sémence. De ce qui aujourd'hui amène les gens à se lasser à faire du bien, parce que lorsqu'on avait fait du bien, on n'avait pas reçu une récompense. Bien-aimé, Dieu n'oublie pas tous les bienfaits. C'est une sémence que tu sèmes. C'est un dépôt que tu mets dans ton compte bancaire qui va générer de l'intérêt sur ton capital que tu as déposé en banque. Et remarquez, à partir du chapitre 6, c'est là où le roi Mardochée, qui est le type de Dieu, et Mardochée, qui est le roi Assyrus, pardon, qui est le type de Dieu, et Mardochée, qui est le type du croyant qui a fait du bien, mais qui n'a pas reçu sa récompense. Mais à 4 chapitres après, le roi se rappelle de lui. Il y a un livre dans le ciel, mon frère, où tes actes sont enregistrés. Aman, bien-aimé le Seigneur, qui en voulait à la vie de Mardochée. Aman, c'est Satan, qui a été humilié. Et vous allez voir, la Bible dit que Satan sera lié pour 1000 ans. Alléluia. Et Mardochée, qui règne en même temps avec le roi Assyrus, qui porte l'habit royal, qui porte l'autorité royale. C'est le type de croyant qui règne avec Christ. Alléluia. Qui règne avec Jésus-Christ. Et Satan sera lié pour 1000 ans. C'est le type aussi, bien-aimé, qui peut être aussi ciblé comme le millénaire. Lorsque le croyant va régner avec Christ sur la terre, et Satan et ses anges sera liés, bien-aimé du Seigneur, pendant les 1000 ans dont on parle dans le livre d'Apocalypse. Frère Francis, les gens qui font du mal avancent dans leur vie. Ils n'ont pas de problème. Les gens qui ne font pas... Parce que lorsqu'on parle du bien, ce n'est pas seulement de donner aux gens. Lorsque tu vis la parole de Dieu, tu fais ce qui est bien.
Alléluia, tu sèmes une bonne semence dans ta vie. Aujourd'hui, il y a un frère qui veut céder, qui veut repartir en Égypte parce qu'il a trop de problèmes étant dans le désert. Bien le Seigneur. Reste dans le désert, mon frère. Tu vas arriver à la terre promise et tu vas avoir la récompense. Tu vas régner avec le Christ qui est le roi Assyrus. Frère Francis, les gens qui ont des copines, ils ont le travail. Moi, je n'ai pas de copine. Pourquoi je n'ai pas de travail? Les gens qui boivent, ils ont assez d'argent. Je n'ai même pas de quoi payer mon loyer. Je préfère vivre dans le monde. Je veux vivre dans la vie du péché. Les gens là sont mieux que nous. Bien-aimé le Seigneur, continue à faire ce qui est bien. Continuons à vivre la parole de Dieu. Continuons à demeurer ferme à la parole de Dieu. Et la Bible dit que au moment opportun, nous allons recevoir la récompense du Seigneur. La récompense que nous attendons du Seigneur, ce n'est pas seulement avoir des biens au monde. Aller à l'enlèvement sera la plus grande récompense. Aller à la rencontre de Christ dans les airs en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, jusqu'à partir du verset 14 jusqu'au 16. C'est la grande récompense, bien-aimé Seigneur. Tu le rencontres dans les airs lorsqu'il reviendra sur la terre pour vivre avec son épouse pendant le millénium. C'est la plus grande récompense lorsque les justes vont marcher sur la cendre des incrédules et des incroyants, bien-aimé le Seigneur. Pourquoi repartir en Égypte? Pourquoi repartir dans le monde encore, bien le Seigneur? Tu dois goûter l'Éternel est bon. Reste avec lui. Reste avec le Seigneur. Reste avec sa parole, bien le Seigneur. Mardochée pensait que le roi Assyrus n'avait pas tenu compte de ce qu'il avait fait de bien. Il avait sauvé le royaume parce que c'est le roi Assyrus. Le roi Assyrus était tué. Le royaume devait être disloqué. Le royaume devait être détruit parce que la royauté, c'est le roi Christ. Aujourd'hui, toi, tu témoignes la parole de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu. Tu évangélises. Tu es en train de protéger les intérêts du royaume. Tu es comme Mardochée. Tu es en train de protéger l'intérêt du royaume. Le roi Assyrus, pour qu'il ne puisse pas être tué. Le royaume, pour que l'ennemi ne puisse pas la voir. Tu prêches la parole pour les amener à demeurer de la parole. Pour que le royaume de Dieu puisse demeurer stable. Les complots contre le roi Assyrus, c'est ce que le diable fait. Jean chapitre 10 à partir du verset 10. L'ennemi vient pour tuer, voler et détruire. Ces deux ennemis, c'est le Satan et son royaume, bien le Seigneur, qui vient pour détruire le royaume de Christ par les péchés qu'il amène les enfants de Dieu à commettre. Mais nous, en tant que Mardochée, nous prêchons la parole, nous évangélisons, nous témoignons, et le royaume de Dieu est stabilisé. Et on se décourage parce qu'on n'a pas le travail. On se décourage parce qu'on n'a pas le mariage. Je veux me prêcher la parole, je veux faire cela. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Reste, il y a un livre de mémoire qui est écrit dans les cieux pour toi. Alléluia. Lorsque le roi s'est rappelé, bien-aimé, alléluia, de Mardochée, il a été honoré. Et Christ aussi, bien-aimé le Seigneur, nous serons un jour sur cette terre, nous serons honorés. Et lorsque nous irons dans les cieux après l'enlèvement, nous viendrons sur terre, nous vivrons sur terre pendant 1000 ans. Sans la prison de Satan lié, puis de puissance sur le croyant, bien le Seigneur. C'est ça la plus grande récompense. C'est pas les voitures, c'est bien, nous aurons tout cela. Les maisons, nous aurons tout cela. Mais la grande récompense, mon frère, bien le Seigneur, lorsque ton corps mortel va revêtir l'immortalité. Lorsque celui qui sera mort, un frère ou soeur sera mort, la Bible dit qu'ils vont entendre le cri du roi. Ils vont entendre le son de la trompette. Ils vont entendre la voix de l'archange. Ils vont sortir de la tombe. Lazare est le type de la résurrection. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 27, voir comment, lorsque Christ ressuscite, il sonne la trompette, il écrit la voix du roi. La Bible dit que certains, ceux qui sont morts, sont sortis de la tombe. Mais ce qui arrivera aux croyants aujourd'hui, qui ne cèdent pas aux attaques du diable, qui restent à protéger les intérêts du royaume. Mardochée a eu le cheval royaume, l'autorité. Il a eu le diadème, il a eu les habits d'honneur, bien le Seigneur. Il a régné sur le royaume du roi Assyrus. C'est comme le croyant aujourd'hui, nous régnerons avec Christ. Pourquoi? Parce que nous avons pris possession du royaume du roi Assyrus, qui est notre Jésus-Christ, bien le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Prière et réveil
spirituel. Saint-Esprit, enseigne tes enfants.